Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. Démarrons ce bref tour de l'info dans le village de Dingouin, département de Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette localité vient de clore son festival Dingouin en joie, une initiative de la Mutuelle du développement du village. Une occasion pour les membres de cette association de poser des actions sociales. Les détails avec Gervais Kwasi dans le journal du soir. Une note de religion à présent, la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa en Côte d'Ivoire, l'ESIM, reprend ses activités après plusieurs mois d'absence. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'organisation dans la commune d'Abobo. Ido Georgette Fofana. La LESIM, Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa en Côte d'Ivoire, annonce la reprise de ses activités au sein de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Le point de presse de ce jour a pour objet de porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale, des partenaires au développement, UNICEF, Union européenne et autres, des autorités du ministère de l'Éducation nationale, au premier chef, Madame le ministre de l'Éducation nationale, des organisations islamiques d'éducation, des promoteurs des écoles islamiques et plus largement à l'endroit de tous les acteurs des structures islamiques d'éducation, de la levée du mot d'ordre de suspension de la participation de la LESIM aux activités de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Cette décision fait suite à plusieurs rencontres de haut niveau qui ont permis de parvenir à des compromis très intéressants et promoteurs pour une plateforme plus forte et plus fédératrice dans l'intérêt supérieur des enfants des structures islamiques d'éducation. Pour rappel, la LESIM avait suspendu sa participation aux activités de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Cette reprise intervient suite à la médiation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de celle des guides religieux de la communauté au plus haut niveau. La LESIM œuvre, entre autres, dans le domaine de l'éducation islamique, le bien-être et l'épanouissement socio-culturel des enseignants et des élèves musulmans. En sport à présent, le Krav Maga Institute, en collaboration avec les clubs affiliés, organise des stages de grande défense. Plusieurs enfants ont bénéficié récemment de ces formations techniques pour monter en grade. C'était au campus de la commune de Cocody. Nous reviendrons sur ce reportage de Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Risso dans le 19h30. À l'international en Égypte, un incendie s'est déclaré aujourd'hui durant une messe dans une église de la capitale. Bilan, au moins 41 morts. Une situation jugée grave car elle endeuille la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Des témoins sur place affirment qu'un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Pour l'heure, une enquête a été ouverte par le parquet qui a même dépêché une équipe sur place. Comme tous les dimanches, la rédaction vous propose le dossier de la 2. Ce soir, nous posons nos valises à Adiaké. Cette ville, située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, abrite une célèbre pouponnière, la pouponnière des Anges d'Adiaké. Créée le 6 novembre 1981, ce centre œuvre pour la petite enfance. Elle accueille les orphelins et enfants abandonnés. Notre reporter, Joël Gosset, a fait une immersion dans cet établissement qui œuvre depuis 40 ans pour le bien-être des enfants. Elle nous propose ce soir un reportage exclusif. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.